はい、どうもフランスガイド中村です。今私の後ろに映っているのはこれはですね、シテ・アンテナショナル・ダ・ガストロミー・エドゥバンと言いまして、ディジョン駅の近くにあるフランスの文化の一部である美食とワインを伝える施設になっているんですね。今回はこの魅力をですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今回案内してくれるのがこのシモンさんです。シモン、bonjour. Bonjour. Oui, donc c'est ici, c'est le Cité International de la Gastronomie et de Vin. C'est ça, exactement. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un lieu où on va mettre en avant tout ce qui est le repas gastronomique des Français, c'est-à-dire remettre en avant la manière dont nous avons, nous Français, de nous nourrir, mais aussi de préparer des fêtes et de préparer des événements festifs. D'accord, donc c'est quelque chose de très important pour les Français, n'est-ce pas? La gastronomie, bien sûr, bien sûr. ということでね、この魅力を見ていきたいと思います。それでは皆さん、おにばさあ行きましょう。あ、on va à Nabeille. Ah oui, le village, oui, exactement. Miel, c'est la spécialité dijonnaise Non, aussi? non, non, pas spécialement. 違います。Pas spécialement. Pas spécialement. あ、ここですね、ビラージュ。Le village, ça y Ah. est. Alors, on arrive donc dans ce village et on se rend compte que tout autour de nous, il y a pas mal de boutiques. Et en fait, toutes ces boutiques, elles sont liées au repas gastronomique des Français. D'accord. Parce que le repas, il se compose de quoi? Il se compose d'une entrée, souvent d'un poisson, d'une viande, d'un fromage et d'un dessert. Et bien, ce sont les boutiques que vous allez retrouver ici, spécialisées pour chacune des parties du repas. Qu'on va avoir dans la région, vous avez le côté maraîcher, hein, ici, avec légumes. tous les légumes, voilà, qu'on peut retrouver pour pouvoir Ah, cuisiner. d'accord. Ça a été vraiment pensé comme ça. Des beaux étals de légumes. 綺麗ですね。plein de couleurs. Plein de couleurs, bah oui. Donc je vous présente le charretto. Donc c'est une spécialité de fruits et légumes. On peut y retrouver des produits uniquement français, d'excellente qualité, que ce soit gustatif ou même visuellement, ils sont d'une qualité incroyable. Donc voilà, on retrouve 4 variétés de tomates. Donc la green zebra, la cœur de bœuf, l'ananas et noir de Crimée. On a d'autres petites tomates comme ça, des petits méli-mélos, qui sont excellentes aussi pour l'apéritif. On trouve des tomates assez charnues, fortes en goût et qui colorent énormément les plats. Enfin, pour les entrées, tout ça, c'est vraiment. Enfin, vous voyez, quand on les coupe, c'est coloré, ça a de bonne odeur, pas comme celle qu'on trouve dans les hypermarchés par exemple. Donc elle plaît beaucoup, elle pèse beaucoup. Le produit phare du magasin qui se vend le plus, je me dirigerais plutôt vers les tomates. Mais personnellement, moi, je préfère les bonnes pêches, elles sont excellentes, juteuses, sucrées. Une petite douceur en fin de repas ou même pour le goûter, c'est vraiment de toute beauté. Voilà. On va la prendre un petit peu mûre. Vous avez ça, mais le temps de bien trouver. Ouais, mais elles sont bien. Elles sont pas encore assez mûres. On va y arriver. Ah! Ouais, on va prendre. Comme ça, vous voyez, elles sont un peu mûres, elles sont plus sucrées, plus juteuses. Ah bah oui, parce que sinon... Voilà. Bon, je vous fais goûter. Merci. Je vous en prie. On va goûter? Ah, on peut goûter, allez-y. Délicieux. Bien sucré. Et ensuite? Et ben là, on retrouve toute la partie, hein, comme vous pouvez le voir. Peut-être que l'entrée se fait. Ouais, elle se fait là, regarde. On a la gloriette ici avec des glaces notamment et énormément de spécialités. Exactement. Ah. On peut entrer jeter un coup d'œil. Iceとかだって、これ。あ、 Bonjour. 美味しそう。Bonjour. Voilà, oui, c'est ça. plutôt le chocolat, hein, que vous allez retrouver. チョコレートか。vous allez なるほど retrouver ね。 ici. Le chocolat, hein, voilà. Donc Nicolas Bernardet qui, lui, est meilleur ouvrier de France. あ、そうなんだ。
Donc bonne qualité. Ah bah ça c'est une des meilleures distinctions, le meilleur ouvrier de France, c'est une des meilleures distinctions que vous pouvez avoir. Voilà, donc vous pouvez être sûr que la qualité du chocolat sera assez exceptionnelle ici. Et cette partie c'est le glace. Là c'est le côté glace, exactement. Ouais. Et puis ils ont une petite partie bar hein, aussi si vous voulez déguster des sirops, notamment des limonades. Donc ici vous êtes à la Gloriette, donc dans le village de la gastronomie et du vin à Dijon. Et ici on est spécialisé en produits sucrés. Donc on va avoir des boissons, des thés et des cafés et surtout des chocolats, des glaces comme vous avez juste ici. Alors au niveau des boissons, on va avoir deux catégories de produits vraiment qui sont phares. On va avoir les thés et les tisanes. C'est quelque chose qui est beaucoup consommé ici en France. Et les cafés qui sont juste derrière vous, qui sont fabriqués par un meilleur ouvrier de France, comme je vous le disais juste avant, Monsieur Ballot. Fabriqué donc, en France à une centaine de kilomètres d'ici, donc vraiment juste à côté. Et donc ils sont spécialisés dans la recherche de produits, donc de fèves de café exceptionnels donc, que vous pouvez retrouver dans tous les continents. Et c'est ce que nous on va servir ici. Donc le café qui lui a permis de gagner son titre de meilleur ouvrier de France, c'est celui-ci. Et c'est celui qui vous est permis de déguster directement sur place. Et d'autres produits préférés, c'est ça? Les macarons. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est typiquement français, vraiment plus local, ça n'existe pas. C'est ce qui se vend aussi le mieux. Fabriqué par Nicolas Bernardet, qui est aussi un meilleur ouvrier de France, cette fois-ci au niveau des macarons, des cakes et des chocolats que vous trouvez de l'autre côté. Donc les macarons, c'est deux petites coques qui recouvrent une ganache. Et donc ici, vous voyez, vous avez différentes saveurs, parfois des saveurs qui sont combinées entre elles. Et vraiment, une pâtisserie française qui représente le mieux notre pays, c'est vraiment les macarons. Si vous avez l'occasion de goûter, faites. Et le mien? Le mien, je vous dirais chocolat. Chocolat. Ou pistache. Pistache, sont très très bons aussi. Manger en France dit aussi savoir dresser et monter une table. Il faut avoir une belle table quand on reçoit. C'est la raison pour laquelle cette boutique, elle est dédiée à l'art de la table. D'accord. On appelle ça un art. Bonjour. On appelle ça voilà, l'art de la table parce que c'est la manière dont on va présenter le repas. Hein. C'est pas simplement ce qu'on a dans l'assiette qui compte, mais c'est le visuel. Le vue, c'est important aussi. La vue, c'est très important, bien sûr. Dans le repas. Et c'est donc pour ça ici que assiette des... Comment dire, la vaisselle. La vaisselle en général, voilà, qui vous est présentée donc dans cette boutique. Bonjour. Bonjour. Exactement. Donc, voilà. Aussi ustensiles. Les ustensiles, voilà, avec une marque très connue en France, hein, le Creuset. Ah, le Creuset. Voilà, qui est une des meilleures marques qu'on va retrouver ici. C'est chouette. Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup. Non, alors en fait, moi, je suis plutôt fromagère. Ah, d'accord. C'est elle qui gère tout ça. Ok, pardon. Bienvenue au dressoir. Ici, c'est l'art de la table. 100% art de la table à la française. Donc, on n'a que des entreprises qui fabriquent en France. Ici, on vous présente la manufacture de Longchamp. Donc, c'est de la porcelaine de Limoges qui est travaillée ici en Bourgogne. Ici, une petite présentation rapide de ce qu'on peut faire en boutique. Mise en scène avec notamment des produits de la manufacture de Digoin juste ici. Ici sur le meuble, c'est de la porcelaine de Limoges, c'est Non Sans Raison qui fabrique. Et voilà, ils fabriquent différentes gammes. La clé de leur travail, c'est le mix and match, donc de tous les services qui peuvent être mixés les uns avec les autres. La Rochère, donc qui est une des plus vieilles verreries de France et d'Europe, qui fabrique à Passavant-la Rochère. Et ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est du verre pressé, avec des pigments qui sont mélangés au verre en fusion. Donc c'est une couleur qui ne partira jamais. On a des très beaux assortiments de couleurs, avec leur modèle iconique, le modèle abeille. Décliné également en tisanière.
Là-bas, on a la boulangerie, hein, notamment, que vous allez pouvoir あ、 retrouver. パンね、必要です Là, よ on a aussi ね。 un bar qui est assez sympa, sur lequel on peut venir manger. Mais nous, on va plutôt se diriger par là. Oh, qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Et ben, encore d'autres spécialités. Ah, Bon, qui dit France dit fromage. fromage. C'est bon, on ne peut pas y échapper. Hein. Donc dans cette région, il y a beaucoup de fromage. Pour le moment, on a pas mal de spécialités. Toutes les régions françaises ont des fromages. Hein. On dit qu'il y en a un par jour. On pourrait en tester un par jour toute l'année pour en avoir un différent. Ah bon? Oui, il y en Donc a. plus de 300. Voilà, exactement. Il y en a beaucoup plus de 360. Bonjour. Donc voilà, on arrive dans la fromagerie. Alors c'est vrai que les spécialités vraiment de la région Bourgogne-Franche-Comté, vous allez les retrouver. On sent déjà Ils sont un l'odeur petit de peu- fromage. Exactement. Alors, plutôt la partie Franche-Comté hein, qu'on va retrouver ici avec le comté. すごい大きいのがあるよ、ここ。すごいすごい。 Ça, ces gros morceaux-là, ça c'est le comté. Hein. でかい、これコンテチーズ。C'est près d'ici. Oui, on n'est pas très loin de l'appellation. Allez, vous êtes à 80-90 km à peine de l'appellation comté. Hein. Donc ici, vous êtes à la planche du village gastronomique. C'est la fromagerie et la crèmerie et également l'épicerie fine du village. Donc, vous allez retrouver plusieurs types de fromages, du chèvre et de la brebis. On essaye de travailler avec des producteurs locaux. On essaye principalement de travailler au lait cru. Historiquement, les fromages ils se sont faits au lait cru et c'est là où on va vraiment retrouver toutes les saveurs d'un vrai fromage. Alors, je vais vous présenter les poisses. Hein, c'est le fromage qui est fait ici en Bourgogne. Ici, on va avoir différentes maisons. Donc, on a les poisses de chez Gaubry au lait cru. On a également les poisses de la ferme des Marronniers. Donc, ça, c'est le dernier poisse fait à la ferme. Les poisses, c'est un fromage qui est très crémeux, qui a énormément de goût, mais il n'est pas fort, il n'est pas amer. En fait, c'est un très très bel équilibre entre un caractère fort et le côté crémeux et onctueux. Pour donner ces saveurs-là, en fait, il le frotte au marc de Bourgogne. Voilà pourquoi il est fait ici, avec tout le marc qu'on a au moment après les vendanges. Après que le raisin ait été pressé. Voilà pour le fromage phare de Bourgogne. エポワスを洗うブルゴーニュのお酒あるよっていうことなんですけど。あ、売ってんだ。C'est un alcool fort? C'est un alcool fort. Oh oui, c'est un alcool fort. 43. あ、43度。 あ、これですって。Ça s'appelle comment? Très vieux marc de Bourgogne. Du marc, ouais, on dit Marc. M-A-R-C. C'est un très vieux, ok, voilà. Donc voilà, l'une des spécialités que vous allez pouvoir retrouver ici. Je ne sais pas si vous avez de la crème de cassis aussi pour leur montrer, je vois. あ、出た。 Crème de cassis, je vais l'avoir de la ferme des fruits rouges. Ah, bah c'est encore mieux, oui. 出 Ok, た。 cœur, oui. カシスクリームもこれ名物。 D'accord. Avec une très bonne 出 Ah た。 bah oui, oui. Mais c'est vrai que alors, une des spécialités de la région, c'est vraiment la crème de cassis Celle-là, hein, c'est ici. framboise. Et là, oui, j'ai pris pour moi. Non, Voilà, pas voilà, de pas chance, ça. pas de chance. Cassis, elle est là, voilà. Donc crème de cassis. Et, là, c'est une ferme qui fait, enfin, on appelle ça la ferme fruits rouges, pardon, et qui font énormément de Voilà. choses. Et avec cette crème de cassis, on compose notamment le fameux kir, qui est le cocktail Déta. de la région. Ah. Voilà. Le kir, donc il faut aujourd'hui c'est 1/5 de crème de cassis et 4/5 de Bourgogne blanc aligoté. ありがてえ。 Voilà, exactement. Donc c'est un apéritif Vraiment local. local. Là, c'est Dijon pour le coup. Au revoir, さ merci. さてディジョン。merci。セパージュだこれ。 Voilà, exactement. ありがてえ。 Alors, ça, je pense que c'est les cépages les plus présents qu'on va retrouver. Nous, en Bourgogne, ピノノワール。 on n'en a que deux, à vrai dire. un cépage. そうなんだ。 Pour le vin blanc, vous avez le シャ chardonnay. ルドネ。 On utilise un petit peu d'aligoté aussi, mais c'est une partie vraiment infime. Eh. Et pour le vin rouge, c'est le pinot noir. あ Et on retrouve aussi un petit peu de gamay qui est présenté Eh. ici, mais il est assez peu Le connu. noir c'est le vin rouge. Oui, exactement. Et puis jaune c'est vin C'est le blanc. vin blanc, exactement. へ C'est vraiment les cépages de la région, donc chardonnay et pinot noir. ーなるほど。あ、あったこれ。ワインの地図とかいろいろありますね。
Alors ça, c'est vraiment tout le vignoble français. Et on se rend compte que le vignoble bourguignon, donc qui part du sud de Dijon, de Marsanais-la-Côte et qui descend ici jusqu'au Mâconnais, ce vignoble, en fait, il est très petit par rapport au reste de la France. Bourgogne wine, vin vrai. de Bourgogne, c'est très connu, mais une partie, c'est très très petit. C'est vraiment très petit. Hein. Il faut se rendre compte que l'entièreté du vignoble français, c'est environ 750 000 hectares. Et sur ces 750 000 hectares, la Bourgogne, ça représente que 30 000 hectares. Donc c'est vraiment tout petit. Tout petit. Le plus grand vignoble, c'est le vignoble bordelais. Ah, Bordeaux aussi, c'est très connu. Bien sûr. Mais assez grand. Ben, disons que Bordeaux et la Bourgogne, c'est les deux vignobles les plus connus en France. Mais Bordeaux est beaucoup plus grand et la Bourgogne beaucoup plus petite. Donc on en est fiers de dire on est plus petit, mais on est aussi connu que Bordeaux. Voilà. On en est assez fiers. D'accord, très bien. Est-ce qu'on va voir la moutarde ou pas? Bien sûr. On peut, quand même. On Qui peut. dit Dijon dit moutarde. Hein. Oui. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, notamment ici ce bar à moutarde. Bonjour. Bonjour. Mustard 出ましたね。Indispensable pour Indispensable pour la cuisine ici. bourguignonne, c'est sûr. Et notamment ici, vous allez retrouver plusieurs marques de naruhodo. moutarde. Les deux les plus connues que vous allez avoir dans la région, ça sera la Reine de Dijon. Ah, これか。 Reine de Dijon, qui elle est fabriquée à Fleuret-sur-Ouche, hein, on n'est pas très loin de Dijon. Et la deuxième, peut-être la plus connue ici dans la région pour une moutarde locale, si je puis dire, c'est Edmond Falot. Hein. Vous la retrouvez marquée ici, Edmond Falot, aussi, qui elle n'est pas basée à Dijon mais à Beaune. Ah, Beaune. À Beaune, exactement. Et il fabrique encore traditionnellement la moutarde en l'écrasant avec une meule de pierre. Voilà, c'est vraiment du traditionnel, je dirais. Et surtout, Falot et Reine de Dijon, ils ont ce qu'on appelle une indication géographique protégée, une IGP sur la moutarde. Ça veut dire qu'elle est produite dans la région avec des graines bourguignonnes. Ce qui n'est pas le cas de Amora Maille, par exemple, qui utilise des graines qui viennent du Canada. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, mais eux, pour les marques ici locales, elles ont une indication géographique protégée. Que vous nous conseillez d'acheter pour souvenir de Dijon comme moutarde? Comme moutarde, bah déjà, moi je partirais sur soit une moutarde de chez Falot, soit une Reine de Dijon. Une des deux marques, ça c'est sûr. Puis alors moi personnellement, celle que j'adore déguster, c'est celle-ci. Miel et vinaigre balsamique. これか。これですって。蜂蜜とバルサミコ。 C'est ça. Elle est vraiment pas mal. Après, si vous aimez les choses un peu plus, je dirais, pas étranges, mais en tout cas plus originales, bah, vous en avez d'autres. Vous en avez à la truffe. Je sais pas si vous en avez ici encore. Là, il n'y en a plus en ce moment. Bon, il y en a plus encore. 味もあるってことですね。 Elle est pas mal. Au cassis, elle est assez étonnante aussi. Un moutarde au cassis. Elle est vraiment étonnante. On a vu tout à l'heure spécialité crème de cassis. Voilà, exactement. Et donc deux spécialités dans le même pot. Exactement, les deux spécialités, moutarde et cassis. Là aussi, moutarde et pinot noir. On mélange le vin Pinot et la noir. moutarde. Voilà. Alors ici, c'est le manège à moutarde et on représente les marques françaises en moutarde. Donc vous avez les locales, donc tout ce qui est Reine de Dijon, Edmond Falot, mais aussi des moutardes réparties de toute la France. Donc Montgomery, Orléans, etc. Vous pouvez présenter quelques produits phares de votre magasin? Oui, bien sûr. Alors, chez Edmond Falot, donc ce sera tout ce qui est moutarde de Dijon. Chez Reine de Dijon, pareil, nous avons la moutarde de Dijon, qui sont les deux best-sellers de la boutique. Et après, nous avons donc la troisième marque vedette, Montgomery, où là, ça sera tout ce qui est à base de miel, cognac, moutarde à l'ancienne. Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'on a Dijon, donc autant goûter la moutarde cassis. カシスが入ってる。 Yes. 見てください、ピンクですよ。いただきます。Ça pique, en même temps, c'est un peu sucré. Exactement. Donc là, la marque, ça sera Edmond Falot. Donc c'est des moutardes qui sont fortes, qui montent au nez. Et vu que là c'est la cassis, le cassis c'est un fruit rouge de Dijon qui est très sucré. Du coup le sucre ça va diluer un petit peu le fort de la moutarde. Par exemple, vous mangez comment avec moutarde? Avec on quoi? peut faire plein de choses. Alors soit on peut faire des petites vinaigrettes avec, hein, pour la salade notamment. Dressing, né? Ou alors directement avec de la viande. Alors moi je sais que le miel et vinaigre balsamique, j'adore avec des saucisses par exemple. Pour oui, le c'est ça. barbecue, ouais. J'aime bien. Ok. Mais après on a plein de... Vous pouvez faire un magret de canard, vous pouvez faire un peu de toutes choses. Un magret de canard, voilà, ça peut être de la D'accord. viande, ça peut être dans les sauces, dans les salades aussi.
avec de la crème, la moutarde traditionnelle hein, qui n'a pas d'autres saveurs. Juste, vous en avez encore la traditionnelle normale IGP? Elle est juste là, ok. Et bien celle-ci, voilà, on peut l'utiliser dans la cuisine. Dans la cuisine normale. Mustard. Avec de la crème par exemple et du poulet, ça se fait bien. Voilà, ça peut être. Merci beaucoup. Merci, bonne Très bien. journée. Au revoir. Bon, Alors. il nous manque quand même deux produits importants. Dans un menu, il vous faut soit de la viande, soit du poisson. Poisson. Eh oui, Le plat principal. l'un des plats principaux, exactement. Donc, vous avez la partie boucherie sur votre. なるほどね。お肉ですね。メインにやってきました、私たちもね、ついに。 Et puis aussi beaucoup de choses liées au poisson avec des étals qui sont absolument splendides. On peut aller jeter un coup d'œil aussi. Hein. 魚見に行きましょう。Bonjour. On sent bien voilà, 魚の匂いしますね。 l'odeur. Hein. C'est sûr que ça doit parler un peu plus aux japonais, le poisson, j'imagine. Oui. Voilà. On est pays de poisson. Exactement. Donc vous voyez, regardez les beaux いっ étals ぱいあ qui り sont ま quand す même ね。綺 assez, 麗に、置いてある。 assez sympathiques. 素晴らしいね。Donc si on résume, on a tout le repas là, qui vous est présenté à travers les commerces. Donc on a de quoi manger, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque- il faut bien boire le un vin peu. Le vin, exactement. Et le vin, on le retrouve dans la cave. う Juste là. わー bien organisé ici. Ah bah tout est pensé. Hein, tout est pensé, tout c'est est pas pensé. fait au hasard. 全て考えられてるでしょというね。 Et La c'est cave de la cité. la cave de la cité. Exactement. Donc c'est le cœur de cité. Bonjour. C'est le cœur, plus ou moins, on peut dire ça comme ça. Allez. Bonjour. すごいですね、これ。C'est impressionnant la manière exposée. La manière dont c'est exposé, c'est impressionnant. Et puis on va retrouver ici plus de 3000 propositions de vin. 3000 3000. Et c'est bien ça, hein, si je ne dis pas de bêtises, vous en avez 3000. Hein. Mais c'est bien ce que vous savez. Et surtout, la particularité ici, c'est que vous pouvez venir déguster au verre. C'est-à-dire qu'on achète les tickets derrière. Et vous... 見てください、これね、値段がこういう風に書いてあって、donc c'est pas cher. Ah bah non, 2,50 non, non. Et surtout pour le nombre de bouteilles qui vous sont proposées, il y a un système qui est assez impressionnant qui permet de refermer la bouteille, c'est-à-dire qu'une fois que le vin est ouvert, généralement il faut le boire rapidement. Et ils ont Parce que trouvé le goût change. Parce que le goût va être altéré, exactement. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont trouvé un système absolument superbe, regardez, de rebouchage des bouteilles qui permettent de ne pas perdre la particularité de chaque vin. Donc on peut se servir un verre un tout petit peu pour dégustation, ou un petit peu plus si vous avez envie de boire un coup, ou carrément le verre plat. D'accord, donc ici, comme il y a une sorte de unothèque, oui, on peut dire ça. Oui, on peut boire différents vins avec toute petite quantité. Exactement. Vous pouvez boire les vins. Et comparer, apprendre, etc. Exactement. Et en fonction des régions, donc là vous avez plus les vins du 本当だ。 Rhône, これ sur la ローヌ gauche, 地方、ボルド le ー、ラングドック。 Languedoc, voilà, sud-ouest de la France, vous avez. Et puis on arrive là-bas sur le Bourgogne, forcément. C'est la partie la plus grande. Ici. Voilà. On voit le chiffre sur la bouteille. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le prix. ça fait des beaux chiffres parfois. Ça fait des beaux chiffres. Exactement. ね、高いワインなんかもありますね。 Donc des très bons vins, là je vois du Volnay hein, par exemple, qui est un très bon vin ici que vous allez retrouver dans la région. Et puis ensuite, pour déguster des premiers et grands crus, c'est sur réservation. Il faut descendre sur la partie inférieure, là-bas, d'accord. dans laquelle vous pouvez déguster, mais c'est pour les clients VIP si vous voulez, où on peut accéder voilà, à la partie inférieure. Donc voilà, le lieu est assez sympathique, on vient acheter son vin ici, on vient déguster aussi. Ça permet à monsieur et madame tout le monde de venir boire un peu de vin de Bourgogne ou 素 d'ailleurs. 晴らしい。Ainsi, on peut découvrir la gastronomie française De A à Z. A à Z. Exactement. Super. Et qui dit gastronomie aussi dit aussi patrimoine, parce que autour de nous, on est dans un lieu assez ancien. Et c'est ce que je voulais vous montrer maintenant. On a vu la partie repas. C'est pas terminé. C'est pas terminé, il y a d'autres choses à voir. Waouh. On va continuer. Ok. On y va. On y va. Allez, c'est parti.